Salut YouTube, ici c'est Virginie. Aujourd'hui on est samedi, le 13 février je crois, je suis pas très sûre, bref on est samedi. Et il a neigé à Lyon, et si c'est pas formidable. Du coup j'ai pris mon Canon pour changer. Le Canon a eu un programme avec les deux objectifs, le 50 mm et le 28. D'ailleurs je me suis rendu compte que sur le 28 mm il y avait des champignons dans l'objectif malheureusement. C'est pas grave, on verra bien. Et j'ai pris comme pellicule une Foma 100 que je n'ai jamais testée. Quoi d'autre? C'est tout. Je fais l'intro, mais je suis déjà à 33 photos. Donc, voilà. Alors, avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous faire un petit retour sur mes photos. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez été attentif, beaucoup de mes photos ont des rayures. Certaines se voient malheureusement un peu comme le nez au milieu de la figure, mais la plupart sont plus petites et surtout très nombreuses. On le voit plus facilement en zoomant comme je vous montre ici sur ces quelques exemples. Alors il m'a fallu moult réflexions et après de longues observations de mes négatifs, on peut voir ici la fin du rouleau qui n'a pas été exposé. J'en ai conclu que la cause de ces rayures est ma tentative de faire ressortir l'amorce, non pas avec un extracteur, mais avec la technique du morceau de film qu'on peut voir dans cette vidéo. Mon erreur, je pense, a été d'utiliser non pas un morceau de film vierge, mais un déjà exposé et développé. Car lors de mes tentatives infructueuses, l'émulsion s'est juste vaguement décollée
et a dû sans doute laisser des petits morceaux dans la mousse de la bobine. Bref, j'ai vite abandonné l'idée et j'ai fini par sortir l'amorce avec un extracteur classique. Mais le mal était déjà fait, et je n'en ai compris les conséquences que bien trop tard. Voilà donc mon hypothèse concernant ces rayures mystérieuses. Passons maintenant à mon avis sur cette petite pellicule qui ne paye pas de mine. Comme vous l'avez vu, l'emballage est un peu beaucoup fait main. C'est parce qu'elle vient de l'association Opic qui bobine du film dans des cartouches récupérées et qui les revend à tout petit prix. Pour parler du rendu de mes photos, j'ai été très agréablement surprise. La Fomapan Classic 100 a selon moi un très joli contraste avec un grain fin mais remarquable qui me plaît beaucoup. Les noirs sont bien sombres et les blancs sont bien blancs, mais si on regarde de près, on découvre de très jolis détails et de belles nuances de gris dans le sombre comme dans le clair. Bon, certes, vous imaginez bien que la neige a sans aucun doute aidé cette pellicule à me séduire. Mais ma conclusion est sans appel, c'est un film qui vaut le coup d'être mis dans son panier, car à ce prix, ce serait du gâchis de la laisser dans l'oubli. Et pour terminer en beauté, je vous montre ma photo préférée, que je me tâterai peut-être à tirer dans le but de l'encadrer. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, partagez et abonnez-vous comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma page Tipeee. Je vous mets le lien dans la description. Et puis en attendant la prochaine, moi je vous dis à bientôt. Bye.